Bonjour à tous les célibataires. Alors, j'avais envie de vous faire un petit tirage vite fait express sur ce qui allait arriver à vous les 2, 3 prochaines semaines. Donc voilà, tas numéro un, tas numéro 2, vous prenez celui qui vous parle ou les deux, c'est comme vous voulez. Donc il y aura vos blocages, ce qui va arriver et les conseils que les cartes vous donnent. Voilà, voilà, on va commencer avec le tas numéro un. Alors, pour le tas numéro un, alors, en termes de blocage, ici, on a ces trois cartes-là. L'inaptitude, le résultat et la naissance. Donc, on voit bien que pour le moment, pour le tas numéro un, certains sont complètement incapables de se projeter. Sont incapables, ne sont pas prêts, tout simplement, à se lancer dans quelque chose de nouveau, même s'ils le veulent. Il y a l'inaptitude, c'est quelque chose qui est brouillon, quelque chose qui n'est pas assez préparé. C'est aussi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être la peur, ça peut être un échec précédent qui n'a pas encore été digéré. En tout cas, l'envie de se projeter, euh, l'envie de se projeter n'est peut-être pas assez forte au point de pouvoir concrètement poser les choses. Voilà. Donc ça, ce sont vos blocages. Vos blocages, vos peurs. La peur aussi que... vous voyez bien. La peur aussi qu'on rencontre quelqu'un qui ne soit pas prêt. Vous voyez, alors, ce qui arrive à vous les 2 prochaines semaines, on parle d'une rencontre, ou alors il y a peut-être déjà quelque chose qui est en place, j'ai l'impression. En tout cas, on parle d'une relation on parle d'instabilité, de quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà, superficiel, mais pas sérieux. Quelqu'un peut-être avec qui on a rompu, avec qui les liens sont tendus, froids. Il y a quand même l'instabilité, hein. Mais il y a le succès. On dit que tous les espoirs sont permis dans cette rencontre. Donc il y en a un des deux qui a vraiment envie de se projeter. Il y en a un des deux qui a vraiment envie de concrétiser des choses. Ici avec l'amour véritable, hein. Mais l'autre, voilà, n'est pas encore prêt. En termes de blocage, comme on disait ici, la peur de se casser encore la gueule, la peur que l'autre soit pas prêt. Voilà, il y en a un qui est plus distant que l'autre. Donc, les 15 prochains jours, il va encore y avoir, hein, cette incertitude, cette instabilité, ce yo-yo entre vous deux. On parle, voilà, l'amour, l'engagement, la confiance, l'équilibre, la puissance et la communication. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Il va y avoir, on va prendre un petit peu la température. Je le répète, il y a l'envie ici de se projeter, de s'engager dans une relation, peut-être qui est déjà existante, hein, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Vous n'êtes peut-être pas vraiment en couple, mais en tout cas vous la connaissez peut-être. Il y a cette envie pour l'un ou pour l'autre de se projeter, d'avoir confiance sur l'avenir et les 2, 3 prochaines semaines, on va en parler. Il y en a un des deux qui va en parler, il y en a un des deux qui va se lancer, qui va oser franchir le cap, de stabiliser un peu plus cette relation, de la concrétiser. D'ailleurs ici, on le voit, hein, la colombe, la bouche et le serpent. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Avec la bouche, il y a un secret ici qui va être révélé. On va dire quelque chose qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas parler, et ça y est, on va se lancer. Le serpent, dans ce jeu-là, c'est tout ce qui est un petit peu relation charnelle. Donc avec la bouche, il y a un secret qui va être révélé. Il y a des confidences qui vont être mises en lumière. Bon, dans ce jeu-là, le serpent, comme je disais, hein, c'est tout ce qui est sensualité, tout ce qui est relation basée sur la sensualité, le sexe, d'accord. Après, le serpent, c'est aussi les médisances, les complots. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé. La colombe,
La colombe, c'est un message d'amour. D'autant plus qu'on est dans un tirage sentimental pour vous, les célibataires. Il y a une déclaration qui va être faite, donc ce secret-là. D'accord? Il y a une déclaration qui va être faite. On va vous dire, c'est très positif la colombe. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on va vraiment, comme je disais en fait, ça se rejoint. On va parler, on va discuter, on va se jeter à l'eau, tout simplement. On va se jeter à l'eau. On aura envie de passer de quelque chose de superficiel, de physique, à quelque chose d'un peu plus concret. Ici les cartes là, on parle de dépendance affective encore, de choix. On vous dit que vous connaissez votre âme sœur, donc il est fort probable que ça soit une relation déjà existante. Hein. On vous dit de vous éloigner de ces blocages, de cette dépendance que vous avez, de ces blocages-là. Il y a une prise de conscience qui va être faite. Donc, comme je le disais, il y a quelque chose qui va être révélé. On va parler, on va enfin oser dire ce qu'on n'osait pas dire avant. On va se débloquer, tout simplement. Il y a un choix très décisif qui va être fait ces 2-3 prochaines semaines. Pour vous, le tas numéro 1. On parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, peut-être que pendant une sortie, on va oser vous révéler un petit peu ce qu'on n'ose pas vous dire. Ou peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Les cartes conseils, pour vous, le tas numéro 1. Ici, on vous demande de partager, d'accord? De dire, de partager, voilà, de dire, de communiquer, de se lancer, tout simplement. D'être créatif et d'essayer quelque chose de nouveau. Bon, eh ben, ça rejoint exactement le tirage. Hein. On vous dit, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc, vous allez vous lancer, vous ou l'autre personne. En tout cas, il y en a un des deux ici qui va se lancer, qui va se jeter à l'eau. En plus, il y a l'eau. On va partager ses émotions, on va partager ses sentiments. On va partager peut-être même ses peurs, ses blocages. On va s'éloigner ici en parlant, en communiquant, en partageant. On va s'éloigner de ses dépendances affectives, de ses peurs, de ses doutes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va se créer à vous les 2-3 prochaines semaines. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est une relation qui est déjà existante, que vous connaissez déjà la personne. Et ces prochaines semaines-là, on va passer à un stade supérieur, à quelque chose de très positif. Donc ça, c'était pour vous, le tas numéro 1. Ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Très positif. Déblocage, on va parler, on va dire, on va révéler des secrets. Ça va permettre de faire avancer les choses. En tout cas, les blocages ici, on le voit. Hein, il y a quelque chose qui est un peu brouillon. On n'est pas prêt, on ne sait pas trop. Et par rapport à un projet. Donc, ça y est, là, on va se lancer. Donc, ça, c'est pour vous le tas numéro 1. Donc, maintenant, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour vous, le tas numéro 2. Vos blocages à vous dans cette situation. Ici, on va parler de quelque chose qui vous est interdit. Il y a une situation ici qui vous est interdit en amour. On parle de désillusion. Donc, on voit que vous êtes très amoureux ici. Vous ou l'autre personne, d'accord? En tout cas, ici, on voit quelqu'un qui est très amoureux, mais qui est totalement déçu et qui perd espoir. Moi, j'ai l'impression, on perd espoir par rapport à une situation dont on n'arrive pas à passer les difficultés. On vous interdit le passage ici de quelque chose. On vous bloque, on vous fait barrage, on vous bloque la route. Vous êtes complètement déçu. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a des sentiments. On est amoureux, on a envie, on est motivé. Mais avec la désillusion, on est déçu. On est déçu de ce blocage qui pousse pas, en fait, qui s'enlève pas. Alors, ici, pour vous, on va parler très clairement de triangulaire. D'accord? On parle ici d'un couple, un secret dans un couple. D'accord? Il y a très clairement cette notion de triangulaire. Et on voit que pour les 3 prochaines semaines, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont se débloquer. On va faire bouger les choses. Il y a des envies ici de vie en commun. On a envie de faire bouger les choses. La situation ici de doute, de blocage, de désillusion, tout ça, ça va guérir. Ces 2-3 prochaines semaines, on va débloquer une situation ici de triangulaire.
de choix. On va faire des choix en secret, on y réfléchit, on y pense. Euh, on va faire preuve de sagesse. On parle de bon raisonnement ici pour équilibrer une situation, pour retrouver le calme et la paix dans une situation très clairement ici d'adultère, de tromperie, de triangulaire. Et ouais, et vraiment, on y réfléchit, hein. C'est peut-être pour ça qu'on est déçu, parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, alors que de l'autre côté, tout se fait en silence, tout se fait dans le secret. Ensuite, on a pareil, on a l'arrêt, l'intérêt, on a la peine, on a des projets avec l'illusion. Donc, on a ici des projets qui nous sont barrés, hein. On parle d'arrêt de projet. Donc, ça rejoint un peu les cartes du dessus, là. Attendez, je vais descendre les cartes pour que vous y voyez plus clair. Ok. Donc, très clairement, on voit qu'il y a des projets qui sont bloqués ici. Ouais, il y a l'arrêt sur des projets, l'arrêt sur des projections d'avenir, l'arrêt sur des envies qui étaient... On avait vraiment envie de se projeter ici. On a très envie de se projeter. On y met les moyens, que ce soit physique, émotionnel, financier. Et pareil, l'illusion, désillusion, la peine. On va, ces 15 prochains jours, on va... Ça va pas se débloquer, voilà. Ça va pas se faire tout de suite. On va encore être dans cette peine, dans ce chagrin, dans les regrets peut-être. Il y a vraiment ici, pour le tas numéro 2, des choses qui ne vont pas avancer comme vous le souhaitiez. Ça avance, hein, parce qu'on a l'attirance et les projets. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de s'emboîter les uns dans les autres. Il va y avoir des concrétisations, mais ça n'avance pas forcément comme vous l'espériez. On parle d'illusion. Et ça vous cause beaucoup de peine. Je vais essayer de prendre une autre carte pour avoir un détail supplémentaire par rapport à ce tirage. Si je pourrais avoir une carte. Voilà. On parle de fidélité ici, on parle d'amour, on parle de nouveaux départs par rapport à des projets qui nous sont bloqués. On parle d'un couple. Donc, et on parle très clairement d'amour, d'engagement. Bon, il y a des choses qui vont se concrétiser quand même, hein. Il y a un renouveau, il y a un blocage ici qui va... Comment est-ce que je pourrais dire? Un blocage qui va se débloquer. Non, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Non, j'ai l'impression ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être il y a une relation ici qui n'était basée plus que sur le financier. On restait plus que sur le financier, sur l'intérêt de construire et de continuer cette relation. On restait que par intérêt. On était malheureux dans cette situation. On est malheureux. On reste que par intérêt, quel que soit l'intérêt, hein. Ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, on reste par intérêt. Ça y est, on va prendre une décision ici. On va arrêter quelque chose qui n'avait plus de sens, dans laquelle on se perdait, on s'illusionnait. Il y a des projets qui sont bloqués, qui vont s'arrêter, d'accord, qui vont se mettre en place pour autre chose. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ dans un couple, dans une relation. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On va... il y a un regain dans un couple ici. Il y a un regain dans un couple. Et ouais, c'est peut-être... On va peut-être arrêter la triangulaire, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on va peut-être arrêter la triangulaire. On va peut-être prendre des décisions avec sagesse pour guérir une situation qui était un peu en dents de scie.
Alors, est-ce qu'on va quitter sa femme? Est-ce qu'on va quitter la tierce? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Il y a un regain dans une relation. D'ailleurs, ici, on le voit très bien. Est-ce que vous voyez bien mes petites cartes? Oui, 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 oui. Attendez, je vais les prendre en main. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Hop. Les mains, la couronne et le brouillard. Bon, on voit bien ici avec le brouillard qu'on est dans le flou. On est vraiment dans le flou. On ne sait plus trop où aller, quoi faire, quoi penser. On est dans le doute. Hein. Il y a des cachotteries. Le brouillard, c'est les cachotteries. Vous voyez, hein. C'est les cachotteries. C'est une situation qui est complètement incertaine. On attend des réponses. On est un peu dans une situation complètement hasardeuse ici. Et on voit qu'on va trouver des solutions, des accords. On va avec les mains et la couronne, on va vraiment ici. Les mains, c'est la prière, c'est l'espoir, c'est trouver des accords, des arrangements. C'est aussi l'aide, le coup de main. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation dans laquelle on n'avançait pas par rapport à ces blocages, ces choses qui étaient un petit peu hasardeuses, où on n'y voyait vraiment plus du tout clair. Ici, on va trouver des solutions. Vraiment, on va trouver des solutions. On va se faire aider, peut-être même, hein, on va se faire aider. En tout cas, avec la couronne, il y a une réussite ici. Il y a vraiment la réussite de sortir d'une situation compliquée, d'une situation douteuse, hasardeuse, dans laquelle on était complètement perdu. Il y a une guérison. De toute façon, il y a une guérison ici. Tout simplement, il y a une guérison. Avec la couronne, on va guérir d'une situation dans laquelle on s'en sortait plus, où tout était bloqué. On va trouver des solutions, on va se faire aider. Ensuite, on a le changement positif dans une relation existante. On voit que tout bouge maintenant. Il y a les blocages matériels et financiers. Ça ressort encore le financier ici. Hein. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête à concrétiser certainement des projets. On va la rencontre que vous allez faire ou qui est déjà existante, elle va apporter un grand changement dans une relation actuelle où il y avait beaucoup de blocages, notamment au niveau matériel et financier. Cette rencontre-là, elle va permettre de faire bouger les choses. On va pouvoir enfin concrétiser des projets. Parce qu'auparavant, financièrement, c'était bloqué. Il y a des engagements là qui vont se mettre en place. Moi, j'ai bien l'impression pour certains. D'ailleurs, les 3 cartes conseils là, elles sont très positives. D'accord? Elle dit, oui, ce que vous demandez est vrai. Donc, on parle de vérité ici. L'eau, c'est aussi se purifier. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est de vous purifier ici. Vous purifier d'une situation, de quelque chose. Et on vous dit clairement oui. Oui, écoutez votre fort intérieur. Écoutez vos réels sentiments. Il y a une attente. Ici, votre attente, elle sera positive. Il y a un dénouement positif à une situation ici, très clairement. Si vous avez une question, la réponse est clairement oui. Vous allez vous purifier d'une situation dans laquelle vous étiez dans le brouillard, une situation qui vous était interdite. La vérité va éclater, la vérité va être dite, la vérité, elle va être pour vous, elle va être évidente, elle va jaillir en quelque sorte, on va débloquer une situation. Pour vous, le deuxième tas, il y a vraiment cette notion de triangulaire qu'on va arrêter à un moment donné pour concrétiser des projets. Très clairement. Très clairement. Voilà pour le tas numéro 2 pour ces 2-3 prochaines semaines. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.